C'est bien fait quand même, hein. Ils sont forts. Substitution for Inter Miami CF. Please welcome the world's number 10, and now your number 10. La Familia, please welcome to the pitch for the first time in Jose Negro, número 10, Lionel Messi! I mean, his turn of pace is remarkable. Forward. Messi. Oh, what a ball. Martinez. Coutinho up his line. Martinez is around him, but nobody there. Yeah, but look at this space now. So now you get Messi into a great amount of space, but time, no pressure on that. Textbook run from Joseph Martinez. Busquets. Messi's got a ton of space. Messi. Around one and another. Toying with Cruz Azul wide. Messi tries to get it to Yedlin. Oh, still Messi. Now it is Yedlin. Here it is. Messi! Could it have been any other way? Magnificent! Dans la civilisation précolombienne, un poporo est un objet mystérieux qui désigne à la fois une calebasse, un symbole, un support culturel, voire thérapeutique, et un moyen mémotechnique de transmission. Le poporo est remis aux jeunes garçons de certaines ethnies colombiennes pour marquer son changement de statut d'enfant à adulte en âge de se marier. Je dirais, pour nous, cette transmission est faite du poporo pour nous éveiller à cette réalité. Voilà, les méthodes sont là. Le poporo gagne. Le face-to-face en CDP il est ultra puissant. Ça, je vous l'avais déjà démontré. Voilà, j'arrivais juste sur le compte puisque j'avais déjà encaissé. J'ai juste eu le temps de remettre. À 20h25, la course était à 20h27. Voilà, j'avais absolument tout. Voilà, si j'avais envoyé un trio, le trio dans l'ordre faisait 333 €. Enfin bref, l'important n'est pas là, l'important c'est d'avoir raison. 20 € de jeu, 150 € de gain. Ce monde est un fake. Salut internet, je me lève ici un coup, je vois que mon frérot Quantique est en train de jouer. J'ai dit tiens, je vais voir ce qu'on peut faire. Aucune réponse avec Orlando et l'Inter Miami. Donc là, vous l'avez compris, là, sur le mur, vous avez plein de démonstration avec les arbitres. Les arbitres sont un traceur ultra puissant. Et là, tu vas le voir encore et encore que ça fonctionne. Voilà, donc j'arrive à 2-1. Donc le temps de faire mes recherches, vite fait. Donc je fais un check, Inter, Orlando, absolument rien. Je check, donc je décide de passer par l'arbitre. Voilà, Cisneros 4 buts, Cisneros Ivan 4. Voilà, le score est bien de 3-1. Tout était là, devant vous. Voilà. Je me lève, je pose et je me recouche. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Notre 8 Film, Apocalypse Now. Les signes d'une guerre nucléaire qui vient. Allez, c'est parti, nous sommes sur un match entre l'UNAM Pumas et Querétaro, deux clubs mexicains. Donc je fais une recherche hyper simple. Sur un canal historique, un but 1-0, absolument rien. Par la suite là, j'ai une ligne de code hyper intéressante, Querétaro Winner, en PZ.0. Je continue comme hier avec l'Inter Miami contre Orlando City. Je vais checker l'arbitre, un certain Gonzalez, avec un S, Guido, un référé américain. Là, j'ai une réponse, Gonzalez Guido 1-0. Donc on me donne un Querétaro Winner et 1-0. Donc ça devient intéressant. Là ici nous allons sur une nouvelle ligne de code. C'est une dinguerie. Donc vous êtes des veaux qu'on amène à l'abattoir sans la moindre réaction. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore une nouvelle fois. Ça va finir en guerre nucléaire, l'Europe va être détruite. Voilà, soyez-en certains, vous en avez la preuve devant vous.
Voilà, cette histoire n'a aucun sens. La Russie aurait déjà dû atomiser l'Ukraine, mais plus de 100 fois. Voilà, cette guerre au niveau tactique n'a aucun sens. Voilà, là, tu as la preuve devant toi que tu vas finir vitrifié. Voilà, une Aspamas perdant, donc on a là déjà la résonance avec l'arbitre, 1-0, et là la dinguerie elle est là. Le face-to-face, qu'on avait déjà répété, 1-0, l'arbitre, 1-0, le PZ winner, tu as 4 synchronicités, je pose, tranquille, et voilà. 5 minutes avant, je pose tranquille. But à la 74e, c'est une expérience de pensée, Erin Valenti. Et le fameux face-to-face, il est là, rappelle-toi, le chaman de la teste de Buck. Voilà, il faut rester sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Il est là, magnifique. Donc tout ce que je vous montre sont les signes d'une programmation. C'est un programme, c'est une réalité holographique, c'est une réalité manipulée. Ça va finir en guerre nucléaire. Voilà, soyez-en certains. 6 mois avant, sur Odyssée, j'avais mis la tentative du coup d'État contre Poutine. 6 mois avant, comment je pouvais le savoir? Car je lisais simplement un script. Là, j'étais en live avec Enzo, Valentin, C'est la vie sur YouTube. Et je leur ai dit, je leur ai démontré, là, une nouvelle fois, moi je regardais le match pendant qu'on discutait, voilà, je vous dis les gars, San Lorenzo va gagner, et San Lorenzo a gagné. Et par la suite, quand j'ai fermé, je suis allé sur le match de Querétaro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Bonjour le parc, c'est moi la pupute. Ensemble, nous allons scanner quelques séquences. Nous passons une nouvelle fois par l'arbitre de cette séquence. Pour l'étude de cette simulation de Troisième Guerre mondiale, tout ce que tu vois et que vous comprenez à l'aide du tableur sont des datas du passé, rentrés dans mes données que je projette holographiquement. À partir de traceurs numériques synchronisés avec le script de mon programme et de matrices orthographiques précises, vous le voyez bien, le hasard n'existe plus. Il faut lire cette réalité comme un programme. L'humanité est sous contrôle. C'est pour cela que les robots organiques ne comprennent pas une science enfantine. Allez, bonjour Internet, et Lionel Messi a coupé les oreilles au buffle de Dallas. Je savais, je connaissais ce résultat depuis 3 jours. Depuis 3 jours, je m'étais intéressé à ce match. Voilà, j'étais parti sur le nom du stade puisque je n'avais aucune réponse avec l'Inter et le FC Dallas. Je suis parti aussi sur l'arbitre. Voilà, mais ça, après par la suite, tu suis le match en direct. Tu arrives quand même à synthétiser. Voilà. Donc, je suis parti quand même sur un 0-0 puisque la cote était à 13. Par la suite, j'ai mis le paquet sur le match nul et j'ai suivi le match en direct. Voilà. Et ce que j'ai vu là en direct te démontre bien que c'est une simulation. Alors, est-ce que c'est une projection holographique? Est-ce que ce sont des robots organiques sous contrôle? Mais il y a bien quelque chose. Alors, je vais vous le montrer quand vous avez la bonne ligne du programme, quand vous savez lire le script. Vous partez donc sur le Toyota Stadium tir au but que j'avais depuis 3 jours. Donc Messi ouvre le score. Dallas revient au score puis passe devant à la mi-temps. Voilà, donc j'avais l'égalisation de Dallas. Dallas prend le devant, ça je l'ai pas.
Par la suite, Miami réduit le score. Je l'avais. Dallas reprend l'avantage. Je l'avais pas. J'étais sur un 3-3. Et vous allez voir qu'après, à la suite, à 3-2, j'avais le score exact. Puis le 4-3 et le 4-4, ça a été un festival. Ça a été un festival. Ça paraît impossible. Ça dépasse l'entendement humain. Mais pourtant, c'est bien là. Donc vous allez voir comment j'ai fait. Je vous disais qu'on allait toujours sur le fuseau horaire américain. Ben, il fallait simplement faire un check sur le fuseau horaire français. Voilà. Et là, j'avais la clé. J'avais la bonne source. Et quand j'ai vu ça, c'était magnifique. C'était du PlayStation. Voilà. J'avais absolument tout. C'était là devant vous. Voilà, vous allez toujours en vérification, ça vous fera grandir, ça vous fera apprendre les matrices orthographiques. Voilà, donc je passe en fuseau horaire français, puisque je ne trouvais pas, mais j'étais certain que le match allait directement aller au tir au but. Voilà, donc je passe sur Miami, là, c'était un festival 3-3, donc ce que j'ai vu là, c'est un film Marvels. Voilà, c'est un film de science-fiction, et pourtant, c'était bien prédéterminé. Voilà, je savais lire le script, le code source de cette programmation, c'est une simulation. Voilà, robots organiques, est-ce qu'ils sont tous sous contrôle, tout comme vous, tout comme moi? Donc le libre arbitre n'existe pas, est-ce que c'est une projection holographique, est-ce que nous sommes simulés? C'est magnifique, 3-3. Je savais pertinemment que le match allait aller au tir au but. Voilà, puisque j'avais Toyota Stadium tir au but. Et je suis allé donc sur ce 3-3 et sur ce 4-4 après. Pour cette année, Toulon connaît une hausse de 11% dans l'immobilier. Mais qui sait ces caves? Mais qui sait ces caves? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 un film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Quand je vous dis qu'on se moque de nous, quand je vous dis que la réalité est holographique, voilà, là vous allez voir une course au stand, la première en Belgique. Voilà, nous allons scanner les 3 premiers. Voilà, il n'y a absolument rien et nous allons aller sur le 6. Donc la course démarre. Je ne vois pas le 6 dans le peloton. Je me suis dit bon, il est non partant. Puis après je le vois au loin, le cheval avait 200 mètres de retard. Je dis bien le cheval avait 200 mètres de retard. Le cheval recolle au peloton et s'en va gagner la course. Jamais, mais absolument jamais, personne sur le forum The Turf n'avait vu ça. Voilà. Là, tu vas lire une pièce de collection. Je vous ai fait les prises d'écran exprès. J'avais dit à un mec, non, il va gagner le 6, je vais manger sur ton compte. Il y avait des mecs qui avaient déjà jeté le ticket, qui m'ont suivi. Mais absolument tout le forum a halluciné. Voilà. Voilà, comme un cheval qui avait 200 mètres de retard, qui n'était même pas dans le champ de la caméra, a pu refaire tout le champ de course, repasser le peloton et gagner la course. Voilà, c'est une première. Tiens, vraiment un glitch dans la matrice. Allez, régalez-vous. Bonsoir Internet, allez c'est parti. Je vais vous démontrer la puissance du contre-code et je vais vous expliquer
ce que c'est le contre-code. Voilà, le rédacteur du blog Simulation 222 qui n'existe plus puisque ce blog n'intéressait absolument personne, m'a envoyé une grille sur le match d'hier entre Pau et Bordeaux. Cette personne travaillait à Super U. Donc vous voyez que là il y a un problème. Un responsable frais à Super U qui comprend la matrice et les codeurs et l'intelligentsia ne comprend absolument rien en ce code. Donc il y a un souci. Voilà, là nous allons faire du contre-code. Donc vous allez le voir que toute la puissance, si vous rentrez tous les lexiques, tous les mots de la langue française dans une intelligence artificielle qui après a compris ce que vous lui demandez, fait du machine learning, voilà, c'est monstrueux. Voilà. Donc cette matrice, le lundi, n'a jamais été utilisée et surtout reçoit. Voilà, le mot reçoit pour reçoit Bordeaux n'a jamais été utilisé en 8 ans de code. Voilà, donc là, forcément, on sait que le résultat sera faux. C'est du contre-code. Voilà. Car tu l'as compris, en utilisant les bons mots, les bonnes matrices, tu auras les bonnes lignes de code de cette programmation. Voilà, donc au match nul, on sait forcément qu'il n'y aura pas de match nul. Voilà. Mais le contre-code est très compliqué et très dur à comprendre et surtout à reproduire. Voilà. Allez, nous allons checker, nous allons aller sur la matrice que nous connaissons. Voilà, pour Bordeaux, mi-temps de but, 2-0, etc. Donc voilà, le marqueur est là. On va checker. Donc il y a bien eu 2 buts. Pau a ouvert le score. Donc à partir de là, comme on a un potentiel de 2 buts, on va chercher, avec les informations qu'on nous donne, Pau FC Bordeaux, une bonne ligne. Voilà, donc Pau FC 2-0. Et voilà, elle est là. Ce fantastique face-to-face en CDP ultra hyper puissant. Voilà, souvenez-vous. Voilà, il est ultra puissant. Tu peux le sortir tous les jours. Maintenant, c'est une question de puissance. Le contre-code, lui, est fantastique. Le contre-code est plus puissant que le bug matriciel identifié, que les matrices, que les bonnes matrices orthographiques. Mais sans puissance, c'est même pas la peine. Mais avec une intelligence artificielle, du machine learning, une équipe, tu prends le contrôle. Voilà, tu l'as compris, le mot au stade n'a jamais été utilisé. Et là, pareil, Pau contre les Girondins. Voilà. Alors, ce qui est le plus fou, c'est que tu as de nombreuses synchronisations sur le match nul en contre-code. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de notre 8ème film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Allez, c'est parti. En ce jeudi 10 août, date anniversaire, nous allons scanner une rencontre qui a eu lieu hier entre le Pana et l'Olympique de Marseille. Vous allez voir à la fin de cette vidéo que j'avais le score exact. Voilà, donc le contre-code est unique. Voilà, vous êtes les seuls à faire vos matrices orthographiques. Elles ne sont pas reproductibles. Voilà, donc là je suis parti sur mercredi 9 août, l'OM en Grèce, mi-temps de but, score exact de 0-0. Ici, le Pana va battre l'OM 2-1 le 9 août, score exact 1-0. Mercredi 9 août, avec le nom du stade, OM contre les Grecs, 2-1, score 1-0. Le trèfle contre les Minots, le 9 août, à Athènes, 4 buts. Il n'y a eu qu'un but. Le Vieux-Port contre l'Acropole, en qualif LDC Ligue des Champions, mercredi 9 août, but au pluriel. Il n'y a eu qu'un but. Voilà. On va passer par l'arbitre. Donc vous voyez, toutes ces matrices sont uniques. Vous êtes les seuls et c'est infini. Vous êtes les seuls à faire vos propres matrices de recherche. Donc le bon score est de 1-0, donc tu l'as compris, on va passer par l'arbitre en contre-code. 9 août, Kovacs en Grèce, 2 buts pendant le match. Il n'y a eu qu'un seul but. Et le canal historique, le canal habituel, le canal qui fonctionne. Vous avez des vingtaines de démonstrations sur le mur. Le nom entier de l'arbitre, la matrice historique et 1-0. Et avec une dinguerie, la répétition en face-to-face interne, 1-0, un but. Il y a bien eu 1-0, un but. Voilà,
c'est une simulation. Vous êtes dans une simulation. C'est magnifique. Te prends pas la tête avec ça. Quand j'ai travaillé les écrits de Nostradamus, j'ai toujours été marqué par cette phrase. Il y aura un moment de grand effroi, un moment de grande frayeur. Bien, ça y est, nous y arrivons, nous y allons. Les 4 prochaines années seront décisives. Voilà, si nous dépassons 2028, tu pourras ouvrir le champagne. Ce que j'ai vu ce matin avec ce match France-Australie en Coupe du Monde, en quart de finale de la Coupe du Monde féminine, était déjà prédéterminé, était déjà joué. Je sais, ça semble fou, ça dépasse l'entendement humain. Soit c'est une projection holographique, soit nous sommes totalement tous sous contrôle. Voilà, nous allons le faire et scanner ce match avec l'arbitre, tu le connais, qui est un traceur hyper puissant. Voilà, toujours la même réponse, prolongation, double aller-retour, tir au but, rappelle-toi, comme Messi contre Dallas, 4-4, voilà. On va le checker, on va le scanner avec son nom complet, magnifique, voilà. On a un double aller-retour, prolongation et tir au but qui va scanner plusieurs fois. J'avais une synchronicité sur Messi, mais j'ai pas trop travaillé ce match, donc j'ai pas eu des répétitions, mais voilà, vous allez la voir. Messi a joué cette nuit, ils ont gagné 4-0. Il y avait un traceur là, voilà, il fallait plusieurs répétitions. Et allez, je vais finir cette vidéo par cette séquence, un commentaire qui a été mis sur une de mes dernières vidéos, où cette personne disait: je recherche un investisseur pour cette histoire. Je voudrais te dire, mon ami, cherche-toi plutôt des sacs de farine, de pois chiches, de riz de 50 kg, constitue-toi plutôt une réserve, que de chercher un investisseur ou de créer une intelligence artificielle. Si tu dépasses 2028, ok, mais pour l'instant, là, dans les 4 ans qui arrivent, ça risque d'être apocalyptique. Voilà. Donc n'essaye même pas, tu perds ton temps. L'histoire est là depuis 20 ans, le code est en démonstration depuis 6 ans. Donc préparons-nous, attendons, et nous verrons bien. Allez, c'est parti, nous allons faire un résumé de quelques rencontres qui se sont déroulées en ce samedi 12 août 2023 dans le parc. Il y a une dizaine de rencontres, mais j'aurais pu en mettre une trentaine. Et avec de la puissance, j'aurais pu en mettre une cinquantaine. Voilà, on va aller sur les matchs de Arsenal, Coventry, Rodez, Bournemouth, et sur un match belge. Voilà. 2-0 à la mi-temps, tu fais un check. Le résultat est là. Le potentiel est là. Pareil sur Coventry. Voilà, regardez. Là, on va aller sur le traceur de ce samedi 12 août. Ici, vous avez le match nul par l'arbitre entre Bournemouth et West Ham. Voilà, tu as compris. Ici, vous l'avez compris, si nous n'étions pas dans une simulation, si les résultats n'étaient pas déjà prédéterminés, tu aurais des traceurs, mais de partout, tu aurais d'autres incohérences, tu aurais des traceurs sur le 2-0, sur le 4 buts, 3 buts, non, à chaque fois c'est sur le score exact, ou c'est proche du potentiel. Voilà, vous allez le voir, ici nous sommes en Belgique, voilà, 1-0. Sur le match de Mechelen. Voilà.
continuer. Le Paysan 3 buts, c'est l'arbitre du match entre Rodez et Saint-Étienne. Le 333 extérieur, c'était le marqueur de ce samedi 12 août. Rodez, Saint-Étienne 3. Voilà. Tu vas le voir, il va se répéter, c'est 333 extérieur. Le Paysan 3, Rodez, Saint-Étienne 3. Newcastle, Rodez, extérieur, voilà. Le bon score est de 5-1. Newcastle 5, extérieur. Donc tu avais ton over 4-5 facile, puisque par l'arbitre ça checké aussi par 7 buts. Donc tu avais un 5 et un 7. Bon score 5-1. Voilà, tu étais proche du potentiel. Tu n'étais pas sur du 1-0, sur du 2 buts. Voilà, tu l'as compris. Voilà, Newcastle. Maintenant on va aller checker ailleurs. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Voilà, Quevilly, Rouen, Ajaccio en Ligue 2. Voilà, toujours pareil, hein. 1-0. Tu vas chercher un autre score, absolument rien. Je sais que ça dépasse l'entendement humain, je sais que c'est complètement fou, mais ça marche. Voilà, l'essentiel c'est que ça marche. Et les démonstrations sont permanentes. Antoine Valnet, voilà, c'est l'arbitre de la rencontre entre Quevilly, Rouen et Ajaccio, un but. Donc on avait le score exact. 1-0 et un but. On va aller sur Guingamp-Dunkerque, pareil. On était sur deux potentiels. Et un avantage sur Dunkerque. Avec le potentiel de Guingamp perd 1-0. On va aller sur une brochette. On va essayer de scanner une brochette en Ligue 2. Grenoble, Caen, Amiens et Guingamp. Donc Grenoble a gagné, Caen a gagné, Amiens a gagné. Guingamp a perdu, il n'est pas là. Et Dunkerque qui a gagné à Guingamp, il vient là. Voilà, ça c'est la brochette. Si vous êtes intéressé pour avoir plus de puissance dans vos recherches, logiciel brochette, notre vie est un film@gmail.com. Tu le sais, nous le savons, avec une intelligence artificielle, tu prends le contrôle, on va aller voir ça en Italie. Voilà, temps de réponse 2 secondes, Paris-Parme. Barry-Parme, et non Paris, c'est cave. 3 buts. Voilà, 2 buts, 3 buts. Tu vois que le potentiel est toujours proche du score, et du bon score et du bon résultat. Vérone Ascoli 2-1, 3-1. Score exact 3-1. Voilà, mais c'est démentiel. Voilà. Donc on sait comment tout cela va finir. Je pouvais faire une brochette sur cette Coupe d'Italie avec des matchs déjà finis. Arsenal a joué en début d'après-midi. Caen contre le Paris FC. Reims, il n'y a absolument rien en prenant la base de Vérone. Et si je rentre Marseille à la place, Arsenal a gagné. Caen a gagné contre le Paris FC. Marseille contre Reims. Et voilà. Le prédéterminisme était là et tu avais ton cadeau. Mais alors, avec le score exact, ta victoire, ton match de PlayStation. C'est magnifique. Voilà. Continuez à dormir. Ciao.
We are living in a computer-programmed reality. Te prends pas la tête avec ça. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Il était une fois dans le royaume de la Ligue 1 des matchs complètement fake. Voilà, vous allez le voir avec deux rencontres. Clermont, Monaco et Rennes et Metz. Je vous laisse voir la vidéo précédente, la matrice est réelle. Voilà, absolument les mêmes marqueurs du 333 extérieur, les mêmes potentiels avec Rennes par l'arbitre. Mais j'ai fini par un match en Coupe d'Italie. Voilà, j'attendais le but, il est arrivé, merci, au revoir, j'ai fait du 100%. Un programme peut choisir de se cacher ici ou de retourner à la source. Le programme principal des machines. Oui. Là où tu dois te rendre. Là où aboutit le chemin de l'élu. Tu l'as vu? Dans ton rêve, avoue-le. Une porte faite de lumière. Mais que se passe-t-il quand tu l'as franchie? Je vois Trinity. Et il se passe quelque chose. Ça finit mal. Elle commence à tomber. Et après, je me réveille. Tu la vois mourir? Non. Te voilà toi aussi visionnaire, Néo. Et tu regardes le monde au-delà du temps. Alors pourquoi ne vois-je pas ce qui lui arrive? Parce qu'on ne voit pas plus loin que les choix qu'on ne peut pas comprendre. Vous voulez dire que je devrais choisir entre la vie et la mort de Trinity? Non. Tu as déjà fait ce choix. Maintenant, il va falloir le comprendre. Non. Je ne peux pas faire ça. Je refuse. Pourtant, il le faut. Pourquoi? Parce que c'est toi l'élu. La fonction première de l'élu est de retourner à la source afin d'y disséminer temporairement le code qui te permet de réinstaller le programme d'origine. Après quoi, on te demandera de choisir dans la matrice 23 individus, 16 femelles, 7 mâles pour rebâtir Sion. Le refus de respecter ces paramètres aura pour conséquence un arrêt complet du système, un crash, tuant toute personne reliée à la matrice tout en n'empêchant pas l'extermination de Sion, ce qui aura pour effet l'extinction définitive de la totalité de l'humanité. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. We are living in a computer-programmed reality. Te prends pas la tête avec ça. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Bonjour Karim. Karim, le Saoudien. Karim, ma petite marionnette. Comme Lionel, Cristiano ou Diego, ils sont sous contrôle. Trois lignes matricielles sont dévoilées. Une sur le nom de l'équipe, une sur l'arbitre et une sur l'identité digitale de Karim.
6 vidéos en base pour comprendre cette simulation. Et nous finissons en Espagne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre Vie est un film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Bonjour, les prélèvements nécessaires à votre survie sont disponibles journalièrement dans le parc. Nous allons le voir une nouvelle fois avec Marseille et Miami. Tout est là devant vous pour comprendre cette matrice simulée, une architecture quantique à comprendre et à apprendre par cœur. Deux matchs sur 3 dans votre réalité étaient tracés avec le bug matriciel identifié sur des prolongations. Toujours le même protocole, nous passons par l'arbitre qui n'est rien d'autre qu'un code. Nous allons maintenant dans le parc américain et la lecture du code reste identique. Les personnes qui font du bug matriciel ont vu une nouvelle fois la supercherie d'une réalité sous contrôle. À la fin de cette séquence, le jour de la finale, je vous laisse un potentiel à travailler. Si votre compréhension des matrices orthographiques ne sont pas encore satisfaisantes, n'oubliez jamais de jouer contre le code si vous êtes un nouveau divergent. Allez, c'est parti, nous allons scanner la rencontre entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille. Voilà, vous allez le voir là. Donc j'arrive à la mi-temps, Marseille gagne 1-0. J'ai rentré à l'identique, puisque je lis cette réalité comme un programme, ce qui avait marqué sur la banderole Amazon Prime. Donc FC Metz, l'OM, je fais un check, je trouve 4. À ce moment-là, le FC Metz égalise. Je vois un Metz complètement euphorique. J'ai dit attendez, on va voir ça. 491, la somme du code Rintintin, tu recheck et voilà, tu as la réponse. J'avais l'over 3.5 et le match nul. Par la suite, j'avais fait des recherches en contre-code sur le match entre Valence et Las Palmas. J'avais que des contre-codes sur l'impossibilité d'un match nul. J'ai eu la chance d'arriver à la 70e, donc je connaissais cette réalité et j'ai rentré l'over, j'ai rentré Valence. Alors ici sur YouTube, je viens de vous sortir dans la soirée aussi une nouvelle vidéo, voilà, vous allez la voir. Et il me semble que ce que je vais vous répéter ici avec le Villarreal contre Majorque a été répété 4 fois. Voilà, c'est toujours la même matrice orthographique. Villarreal gagne 1-0. Splash. CDP extérieur.
Voilà, c'est un programme. Ça nous dépasse, mais c'est un programme. Puisque si tu rentres de 1, il n'y a absolument rien. Et par la suite, tu avais absolument tout. Tu pouvais mettre ta maison dessus. Parce que tu avais Villarreal gagne 1-0 et Villarreal winner. Tu as fait un CDP intérieur-extérieur, aller-retour. Voilà, tout est sur la vidéo de YouTube. Donc j'ai raison, nous avons raison. Attendons, les 4 prochaines années vont être apocalyptiques. Salut Internet, allez c'est parti, je viens de faire un check sur nos brochettes avec 2 matchs déjà finis en Bundesliga. Stuttgart et Leverkusen ont gagné. Voilà, le match d'Empoli contre Vérone a lieu à 18h30, dans 30 minutes. Voilà, je suis confiant puisque ça va checker 2 fois. Une fois sur une matrice orthographique en français, une fois en anglais, avec un marqueur ici en anglais. Et ici, vous allez avoir le marqueur en allemand. Donc j'ai 2 résultats. Voilà. Par la suite, j'ai sur un canal simple, historique ici. Bon ça, le score, on s'en tape, on verra. 3-0, 4-1. Empoli gagnant. Voilà, il est 18h. 18h02 chez moi. J'enregistre. C'est parti. Forza Empoli. Allez, c'est parti. Le match d'Empoli n'est pas passé. Tu vas comprendre qu'il faut jeter, qu'il ne faut même faire du contre-code avec le mot gagnant. J'étais là, grisé par cette superbe victoire, ce superbe gain, ici avec le match d'Augsbourg contre Mönchengladbach. Donc comme c'était imprononçable, que c'était long à remettre dans le tableur, je suis passé direct par l'arbitre. Là tu vas voir une dinguerie. Je suis rentré directement sur le match. J'ai fait un check, 4, 5, 6, et baf. Voilà, il y a eu 3-3. 3-3 à la mi-temps, score final 4-4. Et il va monter jusqu'à 9. Voilà, c'était magnifique, je l'ai entrecroisé avec le match entre Auxerre et Angers. Je suis passé en code Rintintin, 449, Auxerre-Angers 5, score final 2-2. Voilà, donc je suis toujours devant. Donc enlever le traceur gagnant, vous le voyez ici sur la vidéo d'hier, il y a eu 4-5 matchs uniquement avec le mot gagne. C'est même un contre-code. Allez, vous allez voir la puissance du bug matriciel identifié, bien sûr, quand on le montre ça ne fonctionne pas, mais c'est le seul. Ça fonctionne très bien. Nous allons le voir avec la base donc de Leverkusen Stuttgart. Nous allons sur des matchs qui ont lieu 1-2 heures après, et tu vas voir que le prédéterminisme est là. Là nous sommes sur un match anglais, quand le match trace par 2 fois sur l'équipe qui reçoit ou l'équipe à l'extérieur, tu ne traces pas, tu ne joues pas. Ici nous allons sur Lyon, absolument rien, et sur Montpellier il trace. Voilà, il trace. On va continuer. Nous sommes en Ligue 2, Caen contre Concarneau. Voilà, il trace, extérieur. Absolument rien sur Concarneau. Voilà. Donc tu aurais pu déjà te faire une brochette de 5-6 matchs si tu pensais déjà sans attendre les résultats que les Leverkusen et ce Stuttgart gagnaient. Voilà, c'est un programme. Braga, voilà. Si on rentre Chavez, absolument rien. Donc tout ça, vous l'avez compris, maintenant c'est une question de puissance. On va aller sur Sochi et Levante. Voilà, Sochi, il est là. Extérieur. Rostov, absolument rien. On va sur Levante. Levante recevait Burgos, absolument rien. Et Levante est là. Voilà. C'est un programme. Et tu seras toujours gagnant avec le bug matriciel identifié.
Salut Internet, 9h du matin, je me lève, je me retrouve sur un chat en live sur TikTok, avec des gens que je pensais d'un certain niveau, ils parlaient de philosophie, j'en lâche en chat que nous sommes dans une simulation, le modérateur me dit, prouve-le, j'ai dit je monte, il y a des cheat codes en ligne, j'ai commencé à exposer le corpus entre vérité infime, la théorie de la simulation, puis au bout de 2 minutes, j'ai été banni. Voilà, sans aucune raison, sans aucun débat, sans aucune question. Voilà. La différence entre moi et ces gens-là, la différence entre ces gens qui se masturbent et qui se pensent être des intellectuels et avoir un bout de vérité, c'est que moi je démontre des choses. Et je leur ai dit, j'ai commencé en leur disant, des déclarations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires, elles sont là sur Internet. Donc j'offre 10 000 euros, je dis bien j'offre 10 000 euros, un lingot de 10 000 euros à chaque personne qui va démonter ou qui démontera le corpus entre vérité infime et le bug matriciel identifié. Voilà, je t'offre, vous allez voir, le lingot il est à 9000, il restera à 1000 euros, je t'offrirai un restaurant, et voilà. C'est indémontable, il n'y a pas d'autre marqueur, pas d'autre traceur, et cela te démontre une réalité manipulée et une simulation. Voilà, donc si tu n'as pas compris ça, si tu n'arrives pas à comprendre un tableur niveau pour enfants de cours moyen préparatoire, comment tu veux rentrer en débat avec moi? Voilà, je t'offre 10 000 euros, voilà, c'est sur Internet, on vous attend, vous démontez le bug matriciel identifié. Allez, alors pour prendre les 10 000 euros, pour prendre ce petit lingot d'or, c'est très simple, vous allez rentrer votre matrice orthographique, voilà, vous allez avoir un résultat ici en 771, et je te mets au défi de me répéter 50 matchs de tennis, de football, 50 faits divers avec le même résultat numérique, la même synchronicité, toujours du même nombre, ici, le 759. Voilà. Il n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. Il n'y a que 5 traceurs qui ont été surlignés sur le tableur. Voilà. Donc les caves, les guignols, on vous attend. Ici, pas de blablabla. Voilà, il y a 10 000 euros en jeu, en ligne, ici. Voilà. Et si vous êtes un intellectuellement honnête, après faire des recherches, vous vous direz, oui, le mec il a raison, et je suis un cave. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre Vite un Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Allez, c'est parti, deuxième podcast, un lingot sur la table, donc moi je vous les donne les gens, c'est pas besoin d'aller se tordre le poignet, essayer d'aller sortir un lingot de 10 kilos sur un trou de souris, on va travailler une affaire qui touche l'humain, voilà, l'humain est plus importante que les paris sportifs, donc on va travailler l'affaire Bernard Prénat, prêtre pédophile, Bernard Prénat sodomite, etc., en synchronisation parfaite avec l'autre prêtre pédophile de l'église de Lyon, Jean-Marc Desperron, voilà. Donc après, ça peut être des Jean-Marc Desperron passé, présent ou futur, donc c'est pour ça qu'il faut, parce que ça peut être simplement des homonymes, donc c'est une répétition de protocole qui te donne les bons checks. Ici, nous allons travailler sur le cancer de Guillaume Durand, donc vous allez le voir, vous allez checker cancer du foie, cancer du rein, cancer du pancréas, etc. Il n'y a absolument rien. Donc, si c'est un programme, nous allons faire de la rétro-ingénierie, nous allons le scanner en code Rintintin, tu prends la somme de Guillaume Durand, 163, voilà, il est ici, il a eu une tumeur qui était localisée sur le nez, voilà, c'est QFD. Ici, nous allons aller sur l'affaire de la petite Julie Foroux, voilà, qui était une candidate de Stéphane Plaza sur M6, voilà, on va checker tous les âges possibles, il n'y a absolument rien, 53, 59, voilà, et elle est morte à 24 ans, c'est quand même bizarre qu'on a ce PZ hyper puissant, et elle est morte à 24 ans d'un accident, voilà, donc on aurait pu la sauver, le routier bulgare qui lui est rentré dedans, j'ai suivi le procès, il a dit, moi-même j'ai absolument pas compris, le camion est parti seul. Voilà, ici on va continuer, Emmanuel Macron le président, il y a bien des petits bruits que Macron soit un président gay, voilà. Hollande a bien été président de la République,
Obama aussi, etc., etc., etc. Enfin, je peux continuer des heures et des heures. Il y avait un blog qui était en ligne, il y avait des milliers de démonstrations, les paris sportifs, on s'en fout, voilà. Donc, le lingot est là, je vous attends. Voilà. Donc, j'ai une quinte-floche royale entre les mains, donc c'est imparable. Donc, n'essayez pas de vous prendre la tête avec ça, essayez plutôt de grandir dans la compréhension de cette fausse réalité, de cette matrice artificielle. Aussi pour les ballons. Et c'est Julien Maggiotti, Benjamin Santelli, Liénard à nouveau, au second poteau. Conté, On l'a vu. Magnifique. Le stade est debout, le stade est couché, le stade est à genoux. Magnifique. Conté, le Sporting égalise sur ce superbe centre. C'est le deuxième de Dimitri Liénard. Ah, il faut pas perdre le fil, c'est bien. Dimitri Liénard, laisse passer Maggiotti, vas-y. Fasciné, Conté, Bastien 3-2, ils sont debout, ils sont couchés sur le banc, on s'embrasse, on a renversé l'Himalaya, le Sporting mène 3 buts à 2, et il y en a un qui est en train de nous fasciner, c'est le petit...
Salut Internet, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec des protocoles qui fonctionnent encore et encore.
Voilà, là nous avons vu une brochette sur Vincennes. Aujourd'hui, nous allons aller sur l'hippodrome de Toulouse et la Sépierre. Là, nous sommes à Vincennes. Les 3 premiers. Là, nous sommes sur Toulouse. Jus de pomme Forest. If. Donc 26 contre 1, 1,70. Et plus de 50 contre 1 sur l'heure de crime. Donc, tu étais obligé de jouer l'heure du crime à plus de 50 contre 1, puisque tu voyais que sur ta brochette, les 2 premiers étaient rentrés, que la synchronisation était faite. Voilà, à plus de 50 contre 1. Donc tout ce que tu vois est déjà prédéterminé. Voilà, l'heure du crime est à l'extrême droite, en rouge. Il était dernier. Il va finir comme un missile. Alors, comme me l'a écrit Vincent, avec toutes les mines que tu envoies, ça ne suscite aucune question. Là, il y a un énorme problème. Ben, tu l'as compris que l'humanité, notre réalité était sous contrôle. Voilà, il y a toujours 10 cas sur la table. On attend. Et attendons. Nous attendons tous cette troisième guerre mondiale. Bonsoir Internet, définition du cave en argot. Personne dont le comportement ou les propos dénotent un manque d'intelligence. Alors, soit ce sont tous des caves, mais à un niveau alors subatomique, stratosphérique, ou soit c'est une simulation, et c'est tout à fait normal puisque toute l'humanité est sous contrôle. Ça ne comprend pas un simple code. L'Internet est complètement vide, aucune interaction possible. Ça ne comprend strictement rien. Je suis un paria dans ma propre niche. Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. C'est une simulation. Absolument rien surrangé sur les 6 premières par les entraîneurs et les jockeys. Voilà, nous allons passer sur la course précise. Voilà, le 333. Très en forme. Deuxième position, Fulguris Sega qui lutte avec Farceur de Mai qui termine bien, mais hier encore a toujours un net avantage à 200 mètres du but. Farceur de Mai de plus en plus fort qui tente de venir l'inquiéter alors que Fulguris Sega est maintenant seul troisième. Hier encore très détaché aux abords du poteau qui va filer vers un nouveau succès. Très facile victoire pour hier encore qui remet ça aujourd'hui. Deuxième place pour le numéro 8 Farceur de Mai, le 6 Fulgurus Sega et troisième Gitan du Lupin, quatrième. As 8, 6, 5 et 10, l'arrivée chiffrée de cette 6e course, le prix de Laval avec un nouveau succès. Voilà, ici, nous avons la répétition du 333 extérieur, donc vous voyez que vous avez des marqueurs qui sont en forme sur la semaine, donc il faut être très attentif. On va le voir ici en répétition, 333 aussi extérieur, donc c'est pour ça qu'il a été pris sur cette course à Angers. Voilà, accident 2023, 333 extérieur comme Paul Pogba. C'est une simulation. Allez, nous continuons, nous allons sur l'hippodrome de Chantilly à se taper la tête contre un mur, donc tu engages 20, tu suis ta brochette, absolument rien sur les chevaux et sur les jockeys, donc nous passons sur les entraîneurs. Voilà, donc tu as deux cotes à 2... de 10, de 60, je vois mal. Donc Fabre de 20 et Schutz, ça fait 80, 4 x 4, ça fait du 300, 360. Allez, on va arrondir à 400. 400, tu fais tapis sur la cote de 8. Voilà, ça fait une cote, ça fait un gain de 3002. Voilà. Tu défalques tes 20 euros. Ça fait un gain de 3000. 3180. Voilà. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et nous allons le reproduire encore une fois, vous allez le voir, en Afrique du Sud. Voilà, nous sommes ici en répétition en Afrique du Sud, avec les jockeys, Cathy, Vel, Yeni. Voilà, toujours, le code des prophètes, toujours.
Voilà, posez-vous les questions, les gens. Pour quelle raison il n'y a pas d'autres traceurs, d'autres marqueurs? Ça aurait pu être le 590, le 456, non. C'est toujours le code des prophètes. Allez voir la vidéo sur YouTube, c'est la plus grande énigme du XXIe siècle. Voilà, toujours pareil. 3 synchronisations en brochette. En Afrique du Sud, puisque le code est mondial, il touche toute la surface du parc. Ici, nous allons faire plus de 10 000 euros. Nous sommes à Happy Valley, à Singapour. Voilà. Ok, donc on passe par 20. Tu fais une montante. What one Azeni Yug sur les jockeys. Voilà, les sommes sont là. Hein. Tu peux vérifier 10 fois, 100 fois. Tu pars avec tes 20 euros, tu défalques 5593 euros. Ça, c'était au début de la réunion. Et on va la voir à la fin de la réunion avec toujours le même protocole. Nous passons une nouvelle fois par les jockeys avec une cote de 48 contre 1. Souviens-toi hier avec la cote à 50 contre 1. Donc tu es obligé de suivre la brochette, tu es obligé de le jouer. Ferraris, lug, Ferraris. Synchronisation 111. Regarde la vidéo d'hier. Allez, c'est parti. Ferraris, cote de 7. Par 20, ça fait 140. Là, tu es obligé de jouer au moins 40. Ça faisait 1002. Ça fait déjà 2000. Allez, on va dire que tu mets 500, ça fait 3000. Et tu mets 100 ici, ça fait 1600. Voilà, tu es déjà à 5000. Voilà. Les hommes mentent et les chiffres ne mentent pas. Ça a été répété des centaines, 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 des centaines de fois. Salut Internet, une nouvelle vidéo censurée de la part de TikTok. Pour quelle raison, je n'en sais strictement rien. Voilà, elle suit les 2 dernières vidéos qui ont été faites sur les courses PMU. Voilà. Tu retrouveras cette vidéo sur YouTube et sur Odyssée. Bonsoir Internet, je vais vous démontrer une nouvelle fois la synchronisation des protocoles qui sont en ligne depuis 2 mois. Voilà. Donc, il s'agit bien là d'un programme. Ici nous sommes à Beaumont-de-Lomagne, ce samedi 16 septembre 2023. Voilà, on sort la calculette. 20 x 100, voilà, 20 x 500. On enlève nos 20 de départ. On part à 80. 80 x 16. Voilà, on devrait être 5000. Quand je lance des lives sur TikTok, on devrait être 5000. Voilà. 1002 x 3, 70. J'avais la synchronisation de 3 jockeys qui avait été 5000 euros. Voilà, ici, en 45 minutes. Voilà, Marie, Gray et Pouchin. Et Tijoux. Voilà, ici. Guéret, Marty, Tijoux, Beaumont-de-Lomagne. Mais c'est pas fini, bien sûr. Puisque des brochettes, il y en a 4, 5, 6 par jour. Donc 5000 euros ici. À partir de 20 euros. Ici, nous sommes à Chantilly. Si je ne me trompe pas. Et regardez, j'ai mis une matrice en anglais puisque la matrice en français ne me donnait strictement rien par les jockeys et par les entraîneurs. Donc on sait que les 2 lignes qui nous aident à faire de la prédictibilité sont le français, la langue reine et l'anglais. Voilà. Et on y va, on continue. 80 x 9. On a enlevé nos 20 euros, 720 fois x 12. Voilà. Ça se répète, hein. Il y a déjà 4 vidéos qui ont été déjà faites. Voilà, égale 8600. Donc tu as déjà gagné 15 000 euros. En équipe, bien sûr. Seul, c'est impossible.
Mais le problème, c'est que ça n'intéresse personne, que personne ne va dessus. Donc tu es bien dans une simulation, puisque c'est de l'argent gratuit. Ce sont des applications, des démonstrations niveau bébé cadeau, ce que je te démontre là. Voilà. Donc on va avec Rémi Lucidi, qui était un grimpeur de l'impossible, qui montait sur des tours immenses à Dubaï et à Hong Kong. Voilà, donc il avait rendez-vous le 27 juillet, c'est bizarre. Donc le 27 juillet, tu restes à la maison, tu fais rien puisqu'il n'est pas synchronisé avec le 28 avril, etc., etc. Voilà. Donc il est tombé, il a chuté d'un building le 27 juillet. Il avait bien rendez-vous. Ici, nous continuons avec l'Inception, cette journée de Ligue 2, ce samedi 16 septembre, Rodez-Angers, voilà, magnifique, en direct. J'attendais, j'ai même pas regardé le match, j'attendais l'over, but, enfin bref, synchronisé avec Concarneau, avec Bastia, Angers perd. Quand je lance des lives, on devrait être 5000. 5000. Voilà, c'est de l'argent gratuit. C'est un savoir unique au monde. Bastia Laval 3-0, il y a bien eu 3-0, non? Oui, d'accord, il y a bien eu 3-0, tu vérifies. Voilà. Ici, on va continuer encore et encore dans l'Inception. Concarneau, donc je le voyais avec Laval et Rodez. Voilà, 3-2. Merci encore une fois en direct le but. Je regardais même pas le match. Allez, on check. 3-1, 3-2 et ici. Voilà. Je te rappelle que tu as 5 traceurs qui sont là en permanence synchronisés avec une programmation. Voilà, et on finit avec Bordeaux-Laval, Concarneau et Paris. Et tu avais une brochette, puisque Laval et Concarneau devaient être à 4. Concarneau, j'en étais sûr, elle était à 3, à 3,50, donc tu avais une cote à 25, là. Puisque Bordeaux a gagné aussi à l'extérieur. Voilà. Bordeaux, Laval, Concarneau, Paris. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Salut Internet. Maintenant que vous êtes conscientisé à cette réalité, quelques points d'appui pour vous défendre sur des matchs en live. Alors c'est parti. Voilà. Ici nous avons la première synchronicité. Comme à Angers, souviens-toi. Score final, Endaïm, Brême, 4-2. Voilà, le bon score était là. On va continuer en Serie A, Frosinone, Sassuolo, 4-2 aussi. Nous passons par l'arbitre. 3, 4, 5, absolument rien. 6, Prontera, il était là. Nous allons sur le match de Lorient-Monaco. Absolument rien. Canal historique. Nous passons par l'arbitre. Marc Boulanger. Match nul. Égalisation de Lorient. Dans les prolongations. Clermont-Nantes en code Rintintin. 515. Dimanche 17 septembre 2023. Équivaut 515. Tu prends la somme. Tu avais le bon score. Puis après, on va avoir une folie. On va avoir un chef-d'œuvre. Dimanche, pareil, Marseille-Toulouse mi-temps. Rappelle-toi de cette synchronicité qui est en forme depuis 4 jours. 111 central. 0-0. Voilà, donc tout ça
tous ces petits points, c'est pour te défendre en live. Et là, une dinguerie. Hanovre, 7-0, 7 buts. J'ai fait une vérification Hanovre sur la grammaire, l'orthographe d'Hanovre. Hanovre s'écrit avec un seul N. Donc j'ai rectifié Hanovre, Osnabrück, 7-0, Hanovre, 7-0. Voilà, tu prenais le match, tu faisais un carnage. 3-0 à la mi-temps. Non, 2-0 à la mi-temps en plus. Bah. On va continuer sur Everton Arsenal, comme Marseille-Toulouse, un central. Donc maintenant vous saurez vous défendre en live. Getafe Osasuna, 3-2. Et le but, regardez bien, le cinquième but et la 86e. Là c'est pareil, tu faisais un carnage et je vous démontrais, regardez, Osasuna 3-2, qui devait absolument avoir 5 buts. Osasuna gagne 3-2, mais Osasuna a perdu 3-2. Et Getafe win 3-2. Donc il devait absolument avoir un over 4-5. Voilà. Là maintenant on va passer sur le chef-d'œuvre de ce dimanche 17 septembre. Celui-là à Villarreal, il est magnifique. Alors nous sommes sur le match entre Villarreal et Almeria. Voilà. 1-1 à la mi-temps. Regardez le deuxième but à la 94e minute. Là tu fais une culbute extraordinaire. Cote de 6. Alors on y va. Contre un Tintin 515. Je prends la somme. Villarreal déjà, il check. Mais ça ne veut absolument rien dire. On va demander une confirmation. Regardez, Almeria, il n'y a absolument rien. Voilà, ça c'est du prédéterminisme, c'est de la programmation. Villarreal, on check. 2-1. On a la confirmation du bon score. Mais c'est pas fini. Regardez 2-1. Mettons les traceurs de prédictibilité. Et tiens là, vous avez une triple réponse. Magnifique. Voilà. Ici, nous sommes à Com, par le nom français. Com a gagné 2-1 et Parme 5-0. Voilà. Voilà tous ces petites grilles, tous ces petits protocoles pour vous défendre en direct, en live. Voilà, c'est fini. On est conscientisé à cette réalité. Nous savons ce que nous voyons est déjà prédéterminé. Et nous arrivons à lire le futur. Allez, on va finir par un petit coup de calculette. Alors c'est parti, toujours par 20. On défalque les 20, il reste 140. Bande de caves que vous êtes. Bande de caves. Mais alors c'est du top niveau là. 140. Voilà, x 12. 1006. x 8. 10 000 euros. x 6, 10 000 euros. Voilà, tu avais gagné 10 000 euros en 45 minutes. Bande de cavés que vous êtes. Bande de caves que vous êtes. Bonsoir Internet. Eh ouais, les dossiers X-Files en Série A, c'est une folie. C'est une simulation. On va passer donc par l'arbitre, par le nom des équipes. Salernitana Torino. Le Torino a gagné 3-0 à la Salernitana. 3-0. Voilà le score exact. Mais tu vas voir la folie. C'est une simulation puisque tu as cette programmation là avec l'arbitre. 3 buts.
3-0. 3 buts, 3-0, 3 buts, 3-0. Mais attends, c'est pas fini, tu vas avoir la double, la triple synchronicité. Donc tu as les potentiels 2 buts, 3 buts. Et tu as la triple synchronicité avec Guia, l'arbitre, 3-0. Avec le Torino, 3-0. Le Torino a gagné 3-0. 3 buts, 2 buts. Voilà. J'ai vu un match de PlayStation. C'était fantastique. Là, ici, nous sommes sur le match de la Sampdoria contre Cittadella en série B. Vous allez voir absolument rien. Donc j'ai pris le score à 1-1. Et moi, je me demande pour quelle raison je continue, puisque ça ne suscite aucune question, aucune interrogation, aucun engouement, rien. Enfin bref. Souviens-toi de Angers perd, Werder Bremen perd, Sampdoria perd 2-1, et la Samp a perdu 2-1 contre Cittadella en série B chez eux. Voilà. Ici, nous allons aller sur le match de Vérone-Bologne. Il y avait trois possibilités, 3 scénarios. Nous passons par l'arbitre, la Pena. Voilà. Tu as le 2, tu as le 3 et tu as le 0. Donc je suis parti sur le 0. Voilà, Vérone et Bologne ont fait 0-0. Ici, Guingamp contre Ajaccio par l'arbitre, encore et encore. L'over de 5 est passé. J'aurais pu prendre 2-1, 3-0, voilà. Bastia est synchro, Ajaccio se fait toujours remarquer. Abed 4, et 3 buts, ça passe. Là, monstrueux, mais monstrueux. Grenade contre Riron. On passe par l'arbitre. Je n'avais absolument rien avec Riron en canal historique. Je passe avec Diaz de Mera en code Rintintin, puisque je n'avais absolument rien. Voilà, ici, 516, lundi 18 septembre 2023, 516. Tu prends la somme, 4-2, et voilà, le but est arrivé, puisqu'il n'y avait aucune synchronicité sur les autres scores. Voilà. Et magnifique. Voilà, on va continuer par le petit coup de calculette. Allez, c'est parti, nous allons partir sur une matrice orthographique écrite en anglais. Voilà. Il faut regarder les dernières vidéos, c'était déjà répété. Nous sommes au Croisier-la-Roche, à l'art Van Écotte, de Bled. Voilà, je vous rappelle que voilà, c'est ici. On va voir les cotes après. Et vous allez voir que vous allez avoir une énorme cote. Que sur les 4 dernières vidéos qui ont été déjà faites, il y a 2 brochettes avec une cote dans la brochette à 40 et 50 contre 1. 40 et 50 contre 1 dans la brochette. Donc ça se répète. Donc on y va. Donc tu enlèves tes 20 de départ, il te reste 130. 130, voilà, 42 contre 1, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu fais tapis? Et bien sûr que oui, parce que tu as 5 à 6 brochettes pardon, par jour. Alors on va dire que tu vas mettre 40, il te reste 90. Voilà. 1600.
tu rajoutes les 90. Par la suite, 19 contre 1, allez, on va dire que tu gardes tes 1000 euros. Voilà, tu envoies par 700. Voilà, 14 000 euros. Et si tu envoies la totalité, ce qu'il faut faire, puisque ça se répète tous les jours, donc tu n'as rien perdu, voilà, ça te fait 32 000 euros. Allez, c'est parti. Elon Musk et la société Neuralink vous présentent ce soir 2 soirées en Ligue des Champions. Alors vous commencez à le comprendre, quand vous voyez un nom isolé sur une grille, c'est que simplement je passe par l'arbitre. Voilà, clair, net et précis, match nul entre l'AC Milan et Newcastle 0-0. Alors vous commencez à le comprendre, avec le bug matriciel identifié, vous serez toujours sur les bonnes lignes. Voilà. Après c'est à vous de faire les corrections en live. Allez, là c'est parti pour les petits chefs-d'œuvre de la soirée. Match entre le Real de Madrid et l'Union Berlin. But du Real à la 94e minute. Voilà, il ne fallait pas trembler. Le bug matriciel identifié te détecte une nouvelle fois ce potentiel. Voilà, avec un 111 intérieur hyper puissant qui en ce moment est très en forme. Magnifique. Le match de Lille contre Ljubljana, là nous commençons par l'arbitre, fantastique. Voilà, il scanne avec un 2 buts. Et nous avons par la suite la réponse en canal historique avec la victoire de Lille 2-0. Ah, c'est magnifique. Voilà ici le code Rintintin, tu prends la somme, 508. Le bon score à la mi-temps entre Arsenal et Eindhoven. Arsenal a inscrit 3 buts et a gagné 3-0. Voilà, nous étions en plein milieu. Et là, une nouvelle fois, avec la matrice et le mot très précieux, le mot pair, on a une double répétition. Donc Eindhoven permettant 3-0 avec un 100 central. C'est fantastique. Avec une IA, c'est fini, c'est game over. Tu vas voir la répétition sur le match entre Braga et le Napoli. Voilà. Voilà ici.
Braga perd mi-temps 1-0. But de la Camorra à la 43e. Magnifique. Bonsoir Internet, Apocalypse, Révélation, ça tombe bien, le Saint-Père est à Marseille. François, j'ai été touché par l'Esprit Saint. Rien de tout cela, c'est une simulation. Nous savons lire le futur qui est déjà prédéterminé. Voilà, je suis tombé sur ce match à la 29e. Voilà, ici en direct, l'Ender 3.5 était trop haut sur un des fers. J'ai dit tiens, là il y a un petit problème. Voilà, j'ai eu ma réponse ici. En canal historique, Amsterdam-Marseille, mi-temps, 4 buts, 111 central, extérieur central. Voilà, le but en direct, j'ai pas regardé une seule image du match. Je lis un programme, nous lisons une fausse réalité. Voilà, Ajax-Amsterdam, Olympique de Marseille, mi-temps, 2-2. Voilà, c'est le seul match que je vous fais, puisque c'est un chef-d'œuvre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre Vie est un film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao.